Et je ne sais pas si on est en régression, mais sur 15 points, on n'en a pris qu'un. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au sein de l'équipe. C'est vrai qu'on avait fait un très bon début de saison jusqu'au match de Paris. Et depuis, la machine s'est enrayée. Je vois le match contre Rennes où il y a trois occasions bordelaises par Mendy, mais il n'y a pas un tir qui est cadré. Il y a aussi Malcolm qui frappe deux coups francs non cadrés. Donc à partir de là, c'est très difficile de gagner un match. Et en plus, pour vraiment que la fête soit complète, on aide cette équipe rennaise à nous battre parce que c'est un but, c'est un CSC. Donc, on ne peut pas dire que nous soyons en progression. Donc, si tu veux, oui, ça m'inquiète un peu. On est vraiment dans le dur. On se disait, bon, allez, ok, il y a eu PSG, il y a eu Monaco. On savait que normalement, on ne doit pas gagner ce genre de match aujourd'hui. Bon, Nantes, Amiens, surtout Amiens nous avait choqués. Et on s'est dit, on va voir contre Rennes. Et on n'a pas vu grand-chose. Non, on n'a rien Et vu. pourtant, il a tenté des choses, Jocelyn. Oui. Relancer des joueurs, Ouais. du sang neuf, comme on dit. Oui, il y a eu changement de vent, mais malheureusement, pour l'instant, ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas rentrer. On a du mal à marquer des buts sur les quelques occasions qu'on se crée. C'est vrai que contre Paris, on avait frappé 15 fois au but, et à Rennes, je crois qu'on a frappé que 5 fois au but. Donc c'est peu pour gagner un match, et on sent que cette cohésion qu'il y avait en début de saison est en train de s'étioler tranquillement. Donc je pense qu'il y a cette trêve internationale, bien que nous n'aimons pas tellement les trêves, mais il y a cette trêve internationale avec malheureusement les joueurs qui restent, essayer de bien travailler pour retrouver cette envie qui faisait la force de Bordeaux en début de saison. On a perdu du liant dans notre jeu entre la phase défensive, le milieu, la phase offensive. On a l'impression que la fluidité n'existe plus. Mais c'est tout, c'est l'équipe qui actuellement est à la recherche de son football. C'est vraiment dommage que ça arrive maintenant. Déjà la saison dernière, à la même époque, on avait eu beaucoup de difficultés. Et là, ça recommence. Donc je pense que c'est aux joueurs, comme on l'a dit l'autre jour, de mettre le bleu de chauffe. Et la meilleure façon de montrer que nous sommes une équipe, c'est de renouer avec la victoire. Je sais que ça va pas être facile, mais c'est Marseille qui arrive. On sait que depuis 77, cette équipe n'a pas gagné à Bordeaux. Ce serait une bonne occasion pour l'équipe de se relancer. Là où on a du mal à comprendre, Marius, c'est que jusqu'à Paris, voilà, Ouais. Bordeaux était bien, Bordeaux visait même la 3e place, enfin tout le monde disait. Cette équipe, elle est sur sa dynamique de janvier. Il y a eu Paris, et depuis, un point. Oui. C'est Paris qui a tout mis en l'air. Je ne sais pas si c'est Paris qui a tout mis en l'air, mais on s'aperçoit que c'est depuis cette rousse, cette raclée qu'on a pris là-bas, que l'équipe a perdu son potentiel. Je ne sais pas pourquoi, à cause de quoi. On avait pensé que avec la venue de Nantes qui tournait bien, que c'était une très bonne façon pour Bordeaux de se relancer après l'échec de Paris. Malheureusement, on s'aperçoit, c'est contre cette équipe qu'on a pris un point, et depuis, on reste sur 3 défaites consécutives. Comment on explique qu'on perde le fil, dans le sens où vous avez certainement connu ça, des périodes un peu plus compliquées, on est bien dans une saison et tout d'un coup, il y a un petit truc, il y a un grain de sable qui arrive. Est-ce qu'on le sent venir, ou ça vient et après c'est difficile à repartir? Mais c'est toujours assez compliqué. Bon, je pense que dans la tête des joueurs, ça doit pas bien tourner. Bon, parce qu'ils doivent se dire, mais comment se fait-il qu'en début de saison, on a été opérationnel, et que du jour au lendemain, on ne
on ne puisse plus avancer comme... Donc, je pense que c'est aux joueurs de faire leur examen de conscience et retrouver surtout leur football. C'est anormal que cette équipe... qu'on voyait quand même au début après 6 matchs, on se disait cette année on va se régaler, et que du jour au lendemain, après une défaite à Paris, que l'équipe ne puisse plus avancer, c'est incompréhensible. Donc je pense que la clé, c'est, comme on dit très souvent, ce sont les joueurs qui la détiennent. S'il y a un doute, vous sentez une équipe qui doute là? Je pense que oui, parce que on a l'impression que ça ne se passe plus comme avant, quand un joueur manque une passe, on voit le copain qui fait des gestes, et c'est pas une bonne façon de créer une ambiance sereine au sein d'une équipe. Bon, parce on nous dit que tout va bien au niveau de l'ambiance, tout ça. Mais je pense qu'on dit ça, c'est pour simplement calmer, qu'on puisse pas penser que le groupe ne vit pas bien. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'équipe des Girondins reste sur 5 matchs. Oui, 5 matchs. Oui, sur 5 matchs, en ayant marqué un but, trois buts, en comptant les 2 de Paris, 3 buts seulement, alors qu'en début de saison, c'était un peu la force de l'équipe. Je sais que le leader de l'attaque est Malcolm, mais si Malcolm n'est pas bien, c'est anormal que le reste des attaquants ne puissent pas marquer un but. Mais Marius, il y a 3 joueurs qui nous ont porté en début de saison. Malcolm, ses buts, ses passes, ses exploits. Kamano, par ses passes. Et Younous Sankaré. Et qui sont... Et on les voit moins bien, un peu moins bien en ce moment. Ça explique les difficultés bordelaises? On doit s'arrêter à ça, par exemple? Non, je pense pas que Bordeaux, c'est que ces 3 hommes-là. Il y en a d'autres. Il y a un garçon qui est à la recherche de son premier but. C'est de Préville. Pas une frappe contre Rennes. Alors certes, il est en position excentrée, mais pas une frappe. Oui. On a aussi Mendy qui aurait pu être l'homme du match. Malheureusement, il n'a pas pu cadrer les 3 occasions qu'il a eues. Surtout la dernière qui nous a permis d'arracher le nul. Alors il dit qu'il a été surpris par le temps qu'il a eu pour faire son geste. Il pensait que ça allait vite arriver, donc voilà. Il a été surpris par ça. C'est son manque d'expérience? Un jeune joueur, hein? Oui, il jouait peu par le passé. C'est un jeune joueur, mais manque d'expérience. Ça fait quand même quelques temps. Il a fait Guingamp, il est venu chez nous. Ça fait quelques temps qu'il est là. Je pense que c'est un manque de réaction. Être beaucoup plus dans le match qu'il ne l'a été. Et c'est ça. Et en plus, il faudrait... Je ne sais pas comment ça se travaille à l'entraînement, mais lui et aussi Kamano, des actions qui peuvent être dangereuses pour l'adversaire, on leur facilite la tâche en étant la plupart du temps dans cette position de hors-jeu. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas son placement par rapport déjà aux partenaires, mais surtout à l'adversaire. Il suffit simplement que tu as un défenseur qui a l'œil, il fait un pas, automatiquement, on est toujours hors jeu. C'est des actions qui peuvent être dangereuses pour l'adversaire, qu'on gâche. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas regardé comment se placer dans cette action-là. Est-ce que pour vous, Rennes-Amiens, c'est la même chose au niveau du contenu de ce que l'on a vu? Amiens, on avait reproché le manque d'engagement, le manque d'envie. Là, contre Rennes, on a battu un record de fautes. Oui, peut-être trop d'engagement. Mais bon, ça veut dire aussi qu'on est en retard si on fait des fautes. Oui, la plupart du temps, c'est ça. Mais aussi, bon, après, c'est quelque chose, il y a des fautes... Non, pas l'arbitre, Marius. Non. J'ai encore rien dit. Oui, mais bon, j'anticipe, on sait jamais. Non, mais il y a des actions où on se demande comment les arbitres font pour siffler une faute. Quand je vois 2 joueurs qui lèvent tous les 2 le pied, comment l'arbitre peut me dire que c'est un tel qui fait une faute en jouant le ballon?
J'ai du mal à comprendre Après, ça. on est quand même pas loin de rouge. Hein? On n'est pas loin de carton rouge côté Bordelais. Avec qui? François Camano, c'est limite. Ah oui, le tacle. La semaine en deuxième mi-temps. Nicolas Depréville, c'est un peu limite aussi. Non, mais je dirais simplement, ce sont des garçons. Des attaquants. Oui, des attaquants, mais ce sont des garçons qui ont du mal à faire le petit effort nécessaire pour se replacer. Et comme ce ne sont pas des défenseurs, ils se jettent n'importe comment, parce que c'est vrai que la faute de Camano, si l'arbitre sort le rouge, il n'y a absolument rien à dire. Est-ce que les changements qu'il a fait, Jocelyn Gourvenec, puisqu'il a mis Plasil, il a mis Vada, il a mis Gaïch, donc du 109, l'envie de relancer aussi ses joueurs parce que ça allait moins bien, finalement, à la réflexion, il va se dire j'ai peut-être fait une erreur. Bon, les Ragueurs, ils ne pouvaient pas jouer. Non. Mais, oui. Parce que quand on sort 2 joueurs du milieu de terrain à la mi-temps, et surtout qu'après le match, on dit j'ai fait ces changements parce qu'on ne gagnait pas un ballon au milieu, alors qu'on est en supériorité numérique, c'est pas bon ça pour les 2 qui étaient là. Mais je dirais en ce qui concerne le plus jeune, c'est-à-dire Valentin, c'est un garçon qui a des qualités extraordinaires, mais qui confond trop vitesse et précipitation et qui veut trop montrer que il est là, qu'il peut prétendre à jouer. Et à partir de là, il veut tellement faire qu'il fait un peu à côté de ce qu'on attend de lui. Il va falloir, il est jeune, il va falloir qu'il acquiert de la maturité et qu'il pense simplement à jouer, à ne pas vouloir trop en faire. Est-ce que, alors on parle de Vada, mais ça pourrait être le cas dans d'autres clubs où il y a des jeunes comme ça qui jouent pas. Est-ce que finalement, pour ces jeunes-là, il vaut mieux pas aller dans un club où on joue, se faire prêter, faire une bonne année en Ligue 1, avoir encore plus d'expérience pour revenir plus fort? Parce que là, voilà, il joue pas pendant quelques temps, on le remet, on en attend beaucoup, et effectivement, il a tellement envie, on le sent que voilà, et ça devient brouillon ce qu'il fait. Mais bon, si... Je dis pas qu'il faut prêter Vada, s'il part dans un autre club, il peut se retrouver dans le même cas de configuration. C'est simplement... c'est à lui de faire la part des choses, parce que le football reste un sport collectif, être à la disposition de ses partenaires, et le contraire, c'est exactement pareil. Les partenaires sont là pour t'aider à progresser et ne pas vouloir trop en faire. Moi, c'est quelque chose que je reproche à Valentin, parce que je sais que techniquement, c'est presque l'un de nos meilleurs joueurs techniquement. Et quand tu vois le nombre de passes à l'adversaire par excès de précipitation qu'il fait, tu te dis c'est pas possible. Donc c'est à lui d'être beaucoup plus serein sur un terrain et de jouer comme il l'a fait il y a quelque temps. Je pense pas que du jour au lendemain, Valentin puisse perdre tous ses moyens. Qu'il arrête de vouloir en mettre plein la tête au staff et qu'il pense à être utile simplement à l'équipe. Comment cette équipe, alors vous allez me dire par le travail, tout ça, mais comment on peut se sortir du doute quand un joueur doute devant le but, qui ne marque pas de but? Parce que bon, Mendy, là, c'est occasion, il n'aimait pas. Depréville, il n'a pas beaucoup d'occasions et il aimerait bien marquer, il ne marque pas. Malcolm, ça passe plus ce qu'il fait. Cafou, c'est pas terrible. Camano, c'est pas terrible. Comment ils vont s'en sortir individuellement, Marius? Vous avez peut-être traversé des périodes de doute. Vous avez connu peut-être des attaquants ayant cette période de doute. Comment ils s'en sortent? Le travail, je sais, le travail. Comme disait Tony, travail. On se rappelle de l'entraîneur portugais, hein, Marius? Travail. Il n'est pas resté longtemps. Le travail, ça suffit pas des fois. Non, mais je pense que c'est aux joueurs de se montrer beaucoup plus forts qu'ils ne le sont actuellement. Bon, on sait que les garçons ont les qualités, ils l'ont démontré par le passé. Donc on se dit c'est anormal que du jour au lendemain qu'ils puissent plus avancer. Donc c'est peut-être aussi la façon d'aborder ce métier, d'aborder ce sport. Comme tout marchait bien, on est peut-être tombé dans une certaine
facilité. Donc, comme tu l'as dit, il faut remettre le bleu de chauffe et recommencer à essayer de reproduire ce qu'on a fait de bien, que ce soit la saison dernière ou en début de saison. On s'est vu trop beau? Tout le monde dit que non, hein. Moi, personnellement, il y a le match de Rennes, bon, mais c'est surtout le match d'Amiens, je trouve, qui a été où on n'a pas pris, il me semble, qu'on n'a pas pris cette équipe amiénoise très au sérieux, surtout sachant qu'après tu recevais Monaco. Et à partir de là, la machine, comme tout le monde s'attendait à une victoire bordelaise contre Amiens et que ça n'a pas été le cas, ça a mis encore un peu plus de doute, surtout que tu te dis, on en a pris 6 à Paris, on a été incapable de battre Nantes, on perd contre Amiens. Et là, l'équipe a perdu en sérénité. Bon, parce qu'on voit le match de Monaco. Le match de Monaco, on ne peut pas dire que Monaco ait été vraiment supérieur à Bordeaux. Je dirais simplement sur ce match-là, on a aidé Monaco à gagner le match. On a aidé Monaco à gagner le match parce qu'on n'a pas joué vraiment en équipe. Donc tu perds là, tu vas à Rennes. Tu marques contre ton camp, tu perds le match 1-0, donc tu te reposes beaucoup de questions. Donc je pense que pour une fois, cette trêve internationale va faire du bien à l'équipe, sachant que le prochain adversaire, c'est l'Olympique de Marseille. Même en n'ayant pris qu'un point ? On peut se dire la trêve va nous faire du bien alors qu'on vient de prendre qu'un point, qu'on n'est pas bon contre Amiens, qu'on n'est pas bon contre Rennes, que contre Nantes c'est limite, même si on doit le gagner. C'est ce que je souhaite. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, c'est ce que je souhaite. Et la meilleure façon de se relancer, il me semble, c'est de battre notre ennemi juré qui s'appelle l'Olympique de Marseille et qui n'a pas gagné ici depuis octobre 77. Mais ça va travailler dans les têtes pendant ces 15 jours, Marius, même si ils vont être au travail, ils vont être à l'entraînement, il va falloir retrouver de la confiance, de la sérénité, sachant qu'il y a une semaine où Jocelyn n'est pas là puisqu'il a eu une opération bénigne, donc il n'est pas là toute cette semaine, il sera là que la semaine prochaine. Donc, mais je pense qu'il a déjà fait passer le message avant de ce qu'il voulait à l'entraînement, parce qu'il va falloir de l'implication, mais à 200% à l'entraînement. Mais tout ne peut pas être facile dans la vie. Tu as des moments difficiles, donc tu dois tout faire pour sortir de ces moments difficiles. Et c'est pour ça que je parle de la trêve, parce que si Marseille vient d'en mettre 5 à Caen, qui était l'une des meilleures défenses il n'y a pas très longtemps du championnat, et que tu recevais Marseille de suite là, après avoir perdu à Rennes, je pense que ça aurait beaucoup plus travaillé dans les têtes. Tandis que là, pour une fois, tu as cette trêve qui doit permettre aux joueurs de se reconcentrer. En plus, je sais que les supporters vont venir comme chaque année pour mettre la pression. Donc, s'ils sont incapables de supporter cette pression, le mieux, c'est de changer de sport. Je parlais de régression tout à l'heure dans notre jeu depuis août, mais est-ce qu'on est peut-être aussi en régression par rapport à ce qu'on a fait depuis janvier ? Où on était la 3e équipe du championnat, si on prenait les statistiques. Là, on devient la 5e ou 6e maintenant, sur le nombre de points pris. Je ne sais même pas si on est... Oui, mais en régression par rapport à tous les progrès que l'on avait vus. Oui, mais bon, en début de saison, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le recrutement était bon, qu'on sentait qu'il y avait de l'envie. On parlait déjà de la 3e place. De la 3e place de la Champions League. En plus, tu avais bien débuté, malgré les petites imperfections. Tu vas gagner à Toulouse, tu vas chercher un match nul à Lyon, en plus après avoir été mené 3-1. C'est vrai que tout l'entourage
courage, s'est dit cette année on va se régaler. Et on attendait beaucoup de cette équipe sur le match de Paris, et malheureusement j'ai l'impression que les garçons sont restés à Bordeaux et ils sont pas montés à Paris, parce qu'on a regardé jouer cette équipe parisienne. Là encore, il y a eu des circonstances qui ont fait que tu t'es retrouvé dans une position difficile à cause de ton ami, l'arbitre qui siffle pas le penalty de Kipembe à 2-0 pour Bordeaux, qui aurait permis en cas de transformation à Bordeaux de revenir à 2-1 et peut-être changer le cours du match. Non, au lieu de ça, sur le contre, tu prends un troisième. Et après, l'arbitre, pour une main de Otavio, te siffle le penalty, alors que quelques instants avant, il n'avait pas sifflé. Donc, il y a eu beaucoup de choses dans ce match qui a fait que Bordeaux n'a pas su réagir. Mais après, tu te dis, Nantes, nous en avant-match, on a dit bon, ils vont mettre le bus devant la surface de réparation, ça va être difficile pour nous et tout. Et à l'arrivée, on a facilité la tâche à cette équipe qui, contrairement à ce qu'on avait dit, a essayé de jouer au ballon, surtout en première mi-temps. Et là, on n'avait pas manqué vraiment notre entame de match. Mais la fin de la première mi-temps, sur le but qu'on prend, c'est un but évitable, mais que tu prends. C'est vrai qu'il y a eu cette réaction de suite à la reprise de la deuxième mi-temps, mais après, tu as les occasions, tu n'arrives pas à concrétiser. C'est ça le gros problème des Girondins. C'est quand on voit Paris contre nous, en gros, combien de fois ils ont frappé au but? Ils ont frappé 9 fois au but. En première mi-temps, ils ont frappé presque 9 fois au but pour marquer 6 buts. Toi, tu as frappé 15 fois au but. Tu en as cadré, je crois, 2. Ouais. Areola n'a rien eu à faire. Après, tu regardes Amiens, c'est pareil. Tu regardes contre Monaco, à part Subasic là sur comment? Sur Camano. Sur Camano. Depréville qui va chercher. À Rennes, tu as 3 belles occasions, incapable d'en mettre une au fond. Et en plus, sur l'ensemble du match, tu as frappé 5 fois seulement au but. Comment veux-tu gagner un match en frappant? Et dans ce match face à Rennes, il n'y a aucun arrêt de gardien. Non. Ni d'un côté, ni de l'autre. Parce que Rennes, ils font un match dans l'engagement, oui. Mais ils ne sont pas exceptionnels. Non, ils ne sont pas exceptionnels. Autant Amiens, moi j'ai trouvé qu'ils étaient meilleurs offensivement que Rennes. Hein. Oui. Ils nous ont posé beaucoup plus de problèmes. Et c'est ça qui fait mal. Tu te dis, comment se fait-il contre cette équipe rennaise, tu reviens de ce match avec 0 point. Comment ces attaquants là, parce que c'est les attaquants qui doivent marquer des buts, c'est pas son carré, même s'il en marque. Voilà, c'est Malcolm, c'est Camano, c'est Depréville, c'est Mendy, c'est pas Laborde puisqu'il est blessé, c'est tous ces joueurs offensifs qui doivent claquer des buts. Aujourd'hui, ça marque plus. Là, ils vont travailler très certainement pendant 15 jours, ils vont répéter les gammes, mais est-ce que ça va être suffisant? Parce qu'en face, on va jouer Marseille. Il faut ce petit truc en plus qui fait que cette envie de tout casser, mais tout en restant concentré, n'oubliant pas que le foot c'est un sport collectif, c'est collectivement qu'on peut s'en sortir quand ça commence à bafouiller. Bon, qu'il n'y ait pas d'histoire, de vestiaire, qu'il n'y ait pas de truc, que l'équipe fasse un bloc, un vrai bloc. Voilà. Au-delà du bloc sur le terrain, il faut aussi bloc dans le vestiaire. Mais bien sûr. Et à partir de là, tu peux essayer de lutter même contre plus fort que toi. Tu as des chances de réussir. Mais si chacun essaie de faire son petit numéro, non, ça ne marchera pas. Marius, PSG Monaco, on savait qu'ils étaient capables de mettre 5-6 buts. Mais là, il y a Lyon qui en a mis 5 à Saint-Etienne. Certes, ils ont joué à 10, les Stéphanois. Il y a Marseille qui vient d'en marquer 5. On ne peut pas lutter aujourd'hui. Personne ne va pouvoir lutter contre ces 4 équipes. Oh non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu peux jouer contre Marseille et gagner 1-0.
Oui, oui, j'entends bien. C'est ce que l'on souhaite. Mais bon, ça fait peur. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que ça fait peur parce que en début de saison, c'est vrai qu'on faisait partie des meilleures attaques du championnat. D'un seul coup, l'appareil s'est enrayé et on s'aperçoit quand même qu'est-ce qui peut empêcher un défenseur de marquer un but? Rien. Et donc, il faut qu'il y ait beaucoup plus de participation aussi de la part de nos défenseurs. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas de fluidité dans notre jeu. Mais c'est vrai. Ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est très difficile de se retrouver en position d'attaquant pour un défenseur parce qu'on ne participe pratiquement plus, à part peut-être Sabali et Théo aussi, mais c'est trop peu pour qu'on puisse, comme tu as dit, rivaliser avec ces équipes-là. Il faudrait qu'on arrive à retrouver cette envie de se surpasser qui te permet de renverser n'importe qui. Du liant dans le jeu, de la surprise il aussi. faut Gaëtan, lui, plaide pour que les deux excentrés changent de temps en temps et même souvent leur position. On l'a souvent dit que, surtout maintenant avec toutes les technologies qu'il y a, les équipes étudient le jeu des équipes. Ce qu'il faut savoir, si tu veux surprendre quelqu'un, il faut être imprévisible. Il faut arriver à ne pas répéter toujours les mêmes choses parce qu'à un certain moment, même le défenseur ou le joueur a dit mais il me prend pour un imbécile, il n'arrête pas de faire toujours la même chose. Tu as vite compris et à partir de là, c'est très difficile pour le joueur Et c'est ce qu'il faudrait que des garçons comme Kamano, des garçons comme Malcolm arrivent à apporter dans leur jeu un peu de changement, ne pas toujours répéter. Kamano, on sait qu'il fait semblant de déborder, il va se mettre sur le pied droit pour frapper. Malcolm, c'est un peu pareil de l'autre côté, il va se mettre sur son pied gauche pour frapper. Une fois que tu as compris ça... Surtout qu'ils défendent à deux à chaque fois. Une fois que tu as compris ça, il ne peut rien t'arriver en tant que défenseur. Il ne peut rien t'arriver. Est-ce qu'on est prisonnier de notre système, de notre animation ? En disant, on a notre système, on est en 4-3-3, on sait ce qu'on a à faire, finalement, on ne va pas déroger à ça. Mais vous savez, le football, bon, quand tu as le ballon, tu peux faire ce que tu veux, mais quand tu n'as pas le ballon, il faut d'abord le récupérer pour essayer de mettre l'adversaire en difficulté. Donc, si tu n'apportes pas de changement, si tu n'apportes pas un peu de variété dans ton jeu, déjà, même pour ton staff, ça devient monotone. Donc, pour moi, c'est aux joueurs d'être beaucoup plus inventifs, beaucoup plus volontaires qu'ils le sont actuellement. On parlait de doute pour les joueurs, ça on l'entend bien, mais est-ce que le staff peut avoir aujourd'hui des doutes après cette mauvaise période et cette période que l'on traverse sur son travail, sur... Vous savez, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Hein. Dans les clubs, c'est toujours plus facile de virer un entraîneur et son staff que de virer des joueurs. Donc, tu sais... À chaque fois, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont prêts, quelle que soit la situation du club, à dire « moi, je peux faire mieux que celui qui était là ». Je pense pas. Je crois que c'est aux joueurs, aujourd'hui, vu la situation de Bordeaux, c'est vrai que le staff se pose des questions, mais nous, quand on regarde, on se dit comment se fait-il qu'avec les mêmes joueurs en début de saison, ça a été, et que là, ça marche pas. Je pense pas que ça puisse être la faute du staff. Il y a des choix qui sont faits, mais si tu penses que un autre joueur aurait pu apporter mieux, on voit, hein, il y a eu les changements, pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, pour moi, comme je le dis toujours, c'est les joueurs qui ont la clé de la situation actuelle. Tout ça pour montrer les clés que vous avez mis sur notre beau bureau. Vous attendiez peut-être que je vous parle de clés, voilà, il a mis ses clés, il les a posées et tout va bien. Marius, le 15 jours avec des joueurs absents,
Alors Marseille en aura certainement aussi des absents, ils en ont pas mal, mais c'est pas évident. Marseille, eux, ils sont sur une bonne dynamique. Nous, on n'est pas dans une bonne dynamique et on n'a pas tout notre groupe pour préparer ce match, pour recadrer certaines choses. Marseille est dans le même cas. Hein. Oui, mais la dynamique, elle est là. Oui, la dynamique est là. Bon, il n'y a pas très longtemps, c'était Marseille qui était à notre place. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on voulait déjà virer Garcia et tout. Bon, ils ont trouvé la clé. Contre nous, il y a quand même leur meilleur joueur qui sera absent, Gustavo. Donc, non, je pense que on doit pouvoir, grâce à ce match, se relancer. On parlera bien sûr plus amplement de ce Bordeaux-Marseille la semaine prochaine parce qu'on sera plus près du coup d'envoi. On reste sur ces 15 jours de travail absolu. Est-ce que, pour vous, le groupe doit se ressouder sur lui-même? Il peut pas. Le groupe ne peut pas se ressouder. Parce que tout le monde n'est pas là. Bon alors, je refais ma question, t'as tout faux, hein, on refait. Est-ce que ceux qui sont là doivent se ressouder sur eux-mêmes, oublier tout ce qui se passe à l'extérieur et voilà, vestiaire, terrain, vestiaire, terrain, vestiaire, terrain. C'est toujours difficile, Alain, de dire qu'on va... Je vais arriver à avoir une réponse. Non, mais qu'on va couper complètement, bon, parce qu'il y a toujours, quand tu vas faire tes courses, quand tu vas te balader, il y a toujours des gens que tu croises, qui te parlent de la situation. Donc c'est toujours assez difficile de dire, on va couper avec tout et on va simplement se préparer pour Marseille. Déjà pour Marseille, c'est difficile de dire qu'on va se préparer, étant donné qu'on a des absents. Des absents, des garçons qui sont en sélection. Bon, à partir de là, l'entraîneur essaie de travailler avec le reste du groupe, sachant quand même qu'en sélection, la plupart du temps, c'est les meilleurs qui partent, il me semble, en sélection.